鏡くんだよね。へえ、よく避けたね。今の身のこなしに免じて、今回だけは許すよ。ただし次はない。僕が帰れと言ったら帰れ。この世は勝利が全てだ。勝者は全てが肯定され、敗者は全て否定される。僕は今まであらゆることで負けたことがないし、この先もない。全てに勝つ僕は全て正しい。僕に逆らう奴は親でも許さない。Dans notre société, le contrôle est souvent vu comme une force. En admire ceux qui gardent la maîtrise de chaque situation, qui anticipent chaque problème, qui imposent leur vision avec assurance. On nous apprend que, pour réussir, il faut tout gérer, tout prévoir et toujours avoir un coup d'avance. Et c'est vrai que le contrôle permet d'éviter l'échec, de bâtir une stratégie solide et d'imposer son autorité. Mais que se passe-t-il quand ce besoin de tout maîtriser devient une obsession? À force de tout vouloir maîtriser, on finit par se bloquer et l'imprévu devient une source d'angoisse. On ne vit plus, on contrôle. On ne progresse plus, on impose. Ce piège, c'est celui de Seijuro Akashi. Son parcours montre à quel point le contrôle peut être une force, mais aussi un fardeau. Akashi est un personnage complexe et redoutable, reconnu pour son leadership et sa force physique. En tant que capitaine de la génération Miracle et leader de l'équipe Hakusan, il incarne le contrôle absolu. Son comportement est celui d'un perfectionniste obsédé par la victoire à tout prix. Akashi impose ses règles et cherche constamment à dominer chaque aspect de son environnement, que ce soit ses coéquipiers ou ses adversaires. Sa mentalité se base sur l'idée que tout doit être sous son contrôle et il s'attend à ce que tout le monde se soumette à sa volonté. Mais derrière cette obsession du contrôle et de la perfection se cache une profonde fragilité, une peur de l'échec qui finit par le rattraper au fil de son parcours. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi le contrôle absolu a failli détruire Akashi. Seijuro Akashi incarne le contrôle total. Il veut tout maîtriser, son jeu, son équipe, ses adversaires et même lui-même. Ce contrôle lui permet de dominer, d'anticiper les mouvements des autres et d'être toujours en avance. Mais cette obsession a un prix. Il refuse toute forme d'imprévu, il impose ses règles aux autres et surtout, il finit par s'enfermer dans une vision rigide du monde qui étouffe son propre potentiel. Son besoin absolu de contrôle est profondément lié à son histoire personnelle. Après la mort de sa mère, son père devient encore plus exigeant. Akashi grandit avec la pression constante d'être le meilleur dans tous les domaines et de jamais connaître l'échec. Il apprend que la victoire est la seule option et que perdre n'est pas une possibilité. Pour lui, être en position de faiblesse signifie perdre sa légitimité. Son duel contre Murasaki Bara le démontre parfaitement. À l'époque, Murasaki Bara commence à se lasser des entraînements et veut les sécher comme Aomine. Il commence à croire qu'il est de plus en plus fort et pour lui, il est absurde d'obéir à quelqu'un de plus faible que lui. Akashi lui propose alors un défi. S'il gagne, Murasaki Bara devra continuer à s'entraîner, mais s'il perd, il sera libre d'arrêter. C'est là qu'Akashi fait face à un événement qu'il ne peut pas contrôler. Il est en train de perdre. Ce moment déclenche un profond bouleversement en lui. Incapable d'accepter l'échec, son esprit se fracture pour donner naissance à une autre version de lui-même, plus froide, plus autoritaire et surtout totalement convaincu de sa supériorité. Grâce à cela, il finit par gagner contre Murasaki Bara. Mais à partir de là, il décide que ni lui, ni la génération Miracle n'ont besoin de s'entraîner. Pourquoi s'améliorer quand on est déjà invincible? Mais ce besoin de contrôle extrême ne s'arrête pas là. Lors de son match contre Midorima, il lui lance une phrase de dictateur: tu ne vas plus toucher le ballon. Mais attendez, pause. On parle bien d'un match de basket là. Comment ça, il ne va plus toucher le ballon? Imaginez la tête de Midorima à ce moment-là. Le mec a passé sa vie à perfectionner son tir à 3 points. Il révise l'alignement des planètes avant chaque shoot. Et là, Akashi lui dit: non, désolé frérot, c'est fini pour toi. C'est comme si en plein tournoi d'échecs, quelqu'un te disait: bon, toi, tu bouges plus tes pièces. Ou en pleine course de Formule 1, non, toi, t'accélères plus. Ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est qu'il l'a fait. Akashi contrôle tellement le jeu que Midorima ne touche littéralement plus le ballon. À ce stade, ce n'est plus du basket, c'est un tour de magie. Houdini n'a qu'à bien se tenir. Bref, du coup, ce qui arrive à Akashi n'est pas un cas isolé. Il incarne un archétype que l'on retrouve souvent dans la fiction, celui de l'individu trop puissant pour son propre bien. C'est une chose qui revient souvent, et plus j'y repense, plus je me rends compte que être trop fort ou trop intelligent devient souvent une malédiction. Si on reprend Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, il est littéralement l'homme le plus fort de son univers, au point où plus personne ne peut le vaincre. Sa puissance absolue le place sur un piédestal, mais aussi dans une solitude extrême. Même ses alliés ne peuvent pas vraiment le voir comme un égal.
Kiyotaka Ayanokoji de Classroom of the Elite, lui, incarne l'extrême opposé. Une intelligence écrasante, une capacité d'analyse qui fait de lui un être supérieur, mais à quel prix? Il est incapable d'avoir des relations authentiques, tout est calculé, manipulé. Il ne peut pas juste rester un être, il doit toujours contrôler. Résultat, il vit dans une espèce de détachement froid, coupé des autres, incapable de ressentir ou de s'attacher sincèrement. Et tout cela rejoint une des idées philosophiques les plus marquantes de Nietzsche, la notion du surhomme. Le surhomme est quelqu'un qui crée son propre chemin sans se laisser limiter par la morale ou les règles établies. Dit comme ça a l'air stylé. Mais le problème, c'est que cet état pousse à l'isolement. Quand tu es trop fort, trop intelligent, trop au-dessus des autres, tu ne fais plus partie du même monde qu'eux. Tu deviens une anomalie. Soit les autres t'admirent mais ne te comprennent pas, soit ils te rejettent. Et à terme, même si tu domines, tu finis seul, incompris, déconnecté de la réalité. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Akashi, mais pas qu'à lui, toute la génération Miracle a suivi ce chemin. Plus ils sont devenus forts, plus ils ont changé. Au début, c'était juste une équipe talentueuse avec des joueurs exceptionnels. Mais à force d'écraser tous leurs adversaires, ils ont perdu le sens du basket collectif. Plus personne ne pouvait les arrêter, plus personne pouvait les challenger. Et c'est là que leur mentalité a basculé. Ils sont devenus des êtres à part, presque déconnectés du reste du monde. Ils ne considéraient plus les autres équipes comme des vrais adversaires. Leur seul véritable challenge était entre eux. Résultat, ils ont commencé à s'affronter dans des petits défis comme si leur seule vraie compétition était interne. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'ils étaient 5 joueurs exceptionnels censés être une équipe, mais plus ils sont devenus forts, plus ils sont devenus seuls. Et ce n'est pas que dans la fiction. Dans la vraie vie, cette idée existe aussi. Ceux qui deviennent trop forts peuvent se sentir déconnectés des autres. Les génies, les prodiges, les personnes qui réussissent trop vite, ils peuvent finir par se sentir étrangers au monde. Trop intelligents pour se lier aux autres, trop talentueux pour trouver du challenge, trop avancés pour avoir des conversations normales. Et là, on touche un problème profond. Est-ce que être trop fort, c'est vraiment un avantage? Parce que si ta puissance t'empêche de te connecter aux autres, si elle fait de toi un être seul, alors est-ce que ce n'est pas finalement une malédiction déguisée? Être fort, c'est bien, mais être trop fort peut devenir un fardeau. On pourrait croire que la force absolue est synonyme de liberté, mais c'est tout le contraire. Quand tu es trop fort, quand tu es trop au-dessus des autres, tu n'as plus personne à tes côtés. Les adversaires disparaissent, les alliés deviennent des ennemis et la solitude s'installe. Plus Akashi et la génération Miracle ont dominé, plus ils se sont isolés du reste du monde. Leur supériorité leur a fait perdre le plaisir du jeu, l'envie de progresser et même leur propre identité. Le cœur plein d'orgueil, tu as dit « Je suis un dieu, je suis assis comme un dieu sur un siège de roi au cœur de la mer. Tu te crois égal à un dieu, pourtant tu n'es qu'un homme, tu n'es pas un dieu. » Ce verset résonne avec l'évolution d'Akashi. Dans son obsession du contrôle, il se voit comme un être invincible, incapable d'erreur ou de faiblesse. Il pense que sa victoire est absolue, que seule son opinion compte et que personne ne peut s'opposer à lui. Mais cette illusion ne peut pas durer éternellement. À force de tout vouloir contrôler, il finit par se perdre. Et c'est là le paradoxe. Plus on cherche à tout contrôler, plus on devient esclave de ce besoin de contrôle. Ce besoin de tout maîtriser ne se limite pas à Akashi ou aux personnages de fiction. Il reflète une tendance bien réelle dans notre société. On nous apprend à tout planifier, à anticiper chaque détail, à éliminer les incertitudes. Mais cette obsession du contrôle peut devenir une cage. Elle crée de l'anxiété car elle repose sur une illusion, celle de pouvoir tout maîtriser, alors qu'en vérité, on ne peut pas tout maîtriser. Ni l'avenir, ni le passé, ni même nos émotions. La peur, la timidité, l'échec, tout cela fait partie de la vie et vouloir les contrôler à tout prix ne fait que renforcer leur emprise sur nous. Dans la psychologie, ce besoin de contrôle peut être lié à la dissociation. La dissociation est un mécanisme de défense qui survient lorsqu'une personne traverse un traumatisme ou une situation qui lui échappe totalement. Pour se protéger de la douleur, l'esprit crée une séparation, soit en détachant la personne de ses émotions, soit en modifiant son identité. C'est ce qui est arrivé à Akashi. Tout commence avec la mort de sa mère. C'était la seule personne qui lui apportait un amour inconditionnel, qui le comprenait en dehors de la pression familiale. Sa disparition a laissé un vide immense, mais au lieu de l'affronter, Akashi a cherché à compenser cette perte en devenant une version parfaite de lui-même. Il s'est convaincu qu'il devait être fort, infaillible et invincible. Toute forme de faiblesse était désormais inacceptable. C'est là que la dissociation entre en jeu. Son traumatisme l'a poussé à créer une autre version de lui-même. Une personnalité qui ne doute pas, qui ne souffre pas, qui impose son contrôle absolu sur tout. Cette version d'Akashi refuse l'incertitude, rejette toute opposition et se persuade que la victoire est tout. En réalité, elle ne fait que fuir la douleur initiale qui est la peur de perdre à nouveau. Son besoin de contrôle est donc une réponse à l'angoisse. En maîtrisant tout ce qui l'entoure, il tente inconsciemment de créer une illusion de stabilité, un monde où plus rien
rien ne peut lui échapper, pas même la défaite. Mais cette illusion le détruit, car plus il contrôle, plus il s'éloigne de lui-même et des autres. Ironiquement, ce besoin de contrôle, qui est censé le rendre invincible, finit par être sa plus grande faiblesse. Il détruit la cohésion de la génération miracle. Aomine et Murasaki Bara ne trouvent plus d'adversaires à leur hauteur et perdent tout intérêt pour le basket. Qui sait, malgré son talent, se contente de suivre les idées d'Aomine et Murasaki Bara, mais garde quand même une certaine lucidité. Midorima, quant à lui, refuse d'adhérer à cette vision, mais continue simplement de faire son travail. Et Kuroko, bien sûr, est le plus affecté par cette transformation, refusant de cautionner ce que sont devenus ses coéquipiers. Ça l'a tellement affecté qu'il ne souriait plus. Finalement, Akashi ne contrôle plus rien du tout. Il a brisé son équipe sans même s'en rendre compte. Le besoin de contrôle ne vient jamais de nulle part. Il est souvent le reflet d'un manque profond. Chez Akashi, il est directement lié à son père. Après la mort de sa mère, son père devient encore plus sévère, lui imposant une pression écrasante pour qu'il excelle dans tous les domaines. Pour Akashi, gagner devient une obligation, une nécessité absolue pour être reconnu et exister aux yeux de son père. Et c'est là que vient le paradoxe. Plus il cherche à contrôler, plus il s'éloigne de lui-même et de ce qui le rendait vraiment fort au départ. Le parcours d'Akashi nous montre que le contrôle absolu est une illusion dangereuse. Ce qui commence par une force peut vite devenir une prison. Dans la vie, vouloir tout maîtriser nous empêche parfois d'évoluer, de nous adapter et surtout d'accepter l'inattendu. La vraie force ne réside pas dans la domination totale, mais dans la capacité à trouver un équilibre entre maîtrise et lâcher prise. Ce qui fait évoluer Akashi, c'est sa confrontation avec des joueurs qu'il ne peut pas contrôler comme Kagami. Kagami ne se laisse pas écraser par son autorité et lui oppose un style de jeu instinctif, explosif, imprévisible. Face à cette résistance, Akashi réalise une vérité essentielle. En cherchant à tout maîtriser, il s'est coupé d'un élément fondamental du basket et de la vie elle-même. Le jeu collectif, la spontanéité, l'adaptabilité et surtout le plaisir de jouer. C'est lorsqu'il accepte de lâcher prise que son vrai talent s'exprime. Il n'est plus ce joueur froid et autoritaire qui impose sa vision par la force, mais un véritable leader qui inspire et fait confiance à son équipe. Il passe d'un tyran solitaire à un chef d'orchestre où chaque joueur a sa place et peut briller à sa manière. Ce que vit Akashi, nous le vivons à notre manière. Beaucoup de personnes cherchent à tout contrôler dans leur vie, leurs études, leur carrière, leurs relations, leur avenir. Elles planifient tout, anticipent chaque détail, veulent éliminer toute incertitude. Mais la vérité, c'est que la vie est imprévisible. Et parfois, c'est en acceptant cette incertitude qu'on progresse le plus. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas être passif ou laisser les choses au hasard. C'est comprendre que nous ne pouvons pas tout maîtriser et qu'en acceptant cela, nous vivons mieux et avançons plus sereinement. Prenons un exemple concret comme la peur d'une maladie. Certaines personnes, en apprenant qu'elles ont une maladie chronique, sont plus détruites par l'angoisse de l'évolution de la maladie que la maladie elle-même. Elles veulent la contrôler à tout prix, anticiper chaque symptôme, éviter toute souffrance. Mais cette vision ne fait que aggraver leur mal-être. Étonnamment, c'est en lâchant prise, en acceptant la réalité, sans lutter contre l'inévitable, qu'elles retrouvent une forme de paix intérieure. Cette idée du lâcher-prise face à l'incontrôlable ne se limite pas qu'aux maladies. Elle touche tous les aspects de notre vie. Lorsque nous refusons d'accepter une réalité douloureuse, nous nous enfermons dans une lutte qui nous consume plus que la situation elle-même. Et c'est précisément ce qui arrive à Akashi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Akashi ne supporte pas l'idée de perdre. Pour lui, la victoire est une nécessité absolue. Une preuve qu'il est toujours en contrôle. Quand il sent ce contrôle lui échapper, face à Murasaki Bara, puis face à Kagami, il bascule dans une colère froide et destructrice. Il ne crie pas, il s'énerve pas d'une manière impulsive, mais il devient impitoyable. Son regard change, son ton devient tranchant, il élimine toute opposition sans la moindre hésitation. Mais cette colère n'est qu'un masque pour cacher une angoisse plus profonde. La peur de perdre, de ne plus être maître de son destin. Et c'est précisément cette peur qui le pousse à l'échec. Pourtant, c'est lorsqu'il accepte de lâcher prise, de ne plus voir la victoire comme une obligation, mais comme un défi, qu'il retrouve son véritable équilibre. Il comprend que l'autorité n'est pas dans la domination, mais dans la confiance qu'on accorde aux autres. Il ne cesse pas d'être fort, mais il devient un vrai leader. Et cette transformation est bien plus qu'une simple victoire. Akashi ne lutte pas seulement contre les autres, il lutte contre lui-même. Il a littéralement deux personnalités. L'Akashi tyrannique, celui qui impose son autorité absolue, qui refuse l'échec et qui voit la victoire comme une nécessité absolue. L'Akashi original, plus calme, plus humain, qui joue au basket par passion et non par obligation. Cette dualité illustre parfaitement un conflit universel. La maîtrise absolue
absolu contre l'acceptation de l'inconnu. Dans la Bible, Moïse commence par vouloir tout gérer seul. Il prend toutes les décisions et porte toute la charge, mais finit par comprendre qu'il doit déléguer, faire confiance aux autres et à Dieu pour mener à bien sa mission. Akashi vit un parcours similaire. Il pense qu'il doit tout porter sur ses épaules avant de comprendre que la vraie force est dans le partage. Comme vous l'avez compris, ce combat intérieur ne concerne pas que Akashi. Beaucoup de gens luttent avec cette question. Faut-il tout contrôler pour ne pas échouer ou apprendre à lâcher prise et avancer sans tout prévoir? Le lâcher prise ne vient pas facilement car il faut oser relâcher son emprise et cela demande du courage. Et pourtant, c'est en acceptant sa faiblesse qu'on devient vraiment fort. Akashi ne devient pas plus faible en lâchant prise. Au contraire, il devient plus fort parce qu'il joue désormais avec passion et non par obligation. Il remplace son obsession du contrôle par un désir pur de victoire et un désir fondé sur l'effort collectif et non sur l'imposition d'une autorité absolue. Et c'est là que réside la clé. Lâcher prise ne veut pas dire perdre, mais se libérer de ce qui nous freine vraiment. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce combat entre le contrôle et la liberté, c'est aussi celui entre la chair et l'esprit. L'Akashi tyrannique représente l'orgueil, la peur de perdre, l'envie de tout maîtriser. L'Akashi équilibré représente la confiance, l'humilité et le lâcher-prise. On ne peut pas chercher à tout contrôler si on est dans l'amour, la paix et la confiance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Les fruits de l'esprit nous enseignent qu'une véritable force vient du lâcher-prise et non de l'obsession du contrôle. Ces qualités nous aident à développer une force intérieure qui repose sur la confiance, l'acceptation et la sérénité. Plutôt que de chercher à tout maîtriser, nous apprenons à gérer nos émotions et à réagir avec calme face aux défis. La véritable puissance se trouve dans l'équilibre et la capacité à rester centré même quand les épreuves échappent à notre contrôle. En intégrant ces principes, comme Akashi l'a fait en lâchant prise, nous découvrons qu'on peut évoluer sans être prisonnier du besoin de domination. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est la conclusion parfaite pour Akashi. Il n'a plus besoin d'être obsédé par la victoire, car il sait que s'il donne le meilleur de lui-même, le résultat suivra naturellement. Nous aussi, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du lendemain. Tout comme Akashi, nous pouvons avancer sereinement, sachant que si nous nous donnons les moyens, le reste suivra naturellement. Le parcours d'Akashi nous enseigne une grande leçon. Vouloir tout contrôler, c'est se condamner à la solitude et à l'échec intérieur. Mais accepter l'inconnu, faire confiance aux autres et jouer avec passion, c'est là que réside la vraie puissance. Finalement, Akashi n'a pas perdu son contrôle. Il a juste appris à l'utiliser différemment. Et c'est là qu'il est devenu un vrai joueur, un vrai leader et surtout lui-même. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle absolu, mais de l'équilibre entre la maîtrise et le lâcher-prise. Il est important de comprendre que le contrôle n'est pas mauvais en soi. Par exemple, se cultiver, se former ou prendre soin de soi-même demande un certain contrôle. Mais ce contrôle devient toxique lorsqu'il nous empêche de nous adapter, de grandir et de faire confiance à ceux qui nous entourent. Akashi nous montre que le véritable leadership ne repose pas sur la domination ou l'isolement, mais sur la capacité à faire confiance aux autres, à déléguer et à accepter que l'imprévu fait partie du jeu. En réalité, il ne démontre pas seulement un leadership, mais un leadership, une transformation qui l'amène vers une forme de leadership plus authentique et équilibré. L'être humain a une soif naturelle de certitude. Et Akashi, en particulier, en était profondément dépendant. Il avait besoin de tout contrôler, car c'est comme ça qu'il se sentait en sécurité. Mais lorsqu'on cherche trop à obtenir cette certitude, on tombe dans un mode de survie où chaque événement devient une menace à la stabilité, chaque incertitude un échec potentiel. C'est là que le contrôle devient une prison. Si on reprend l'exemple d'Aomine, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, lui et Akashi incarnent deux formes extrêmes de cette quête de certitude. Aomine est enfermé dans une confiance absolue en lui-même, rejetant tout ce qui n'est pas lui. Akashi, quant à lui, est prisonnier dans un contrôle absolu où la moindre faille devient une menace à son équilibre. L'un doit apprendre à avoir une foi en son équipe, l'autre doit apprendre à lâcher prise. Son contrôle a failli le détruire, car quand la défaite s'est enfin présentée à lui, ce moment de fragilité est devenu inévitable. Akashi, qui avait passé sa vie à tout anticiper, à tout maîtriser, a été confronté à son propre vide intérieur. Il avait tellement misé sur la certitude de la victoire, sur le contrôle absolu, qu'il a perdu sa force intérieure, son calme et sa résilience. À l'instant où il a compris qu'il ne pouvait pas tout maîtriser, il a perdu sa capacité à réagir et à s'adapter. Pendant son match contre Kagami et Kuroko, ce n'est pas juste le score qui l'a mis en difficulté, mais le fait qu'il
ne contrôlait plus rien. À force d'être bloqué et intercepté, il a commencé à se fragiliser, enfermé dans sa propre vision du jeu, incapable de réagir. Et toi, y a-t-il un domaine dans ta vie où tu essaies de tout contrôler? Peut-être que, comme Akashi, l'incertitude te fait peur au point que tu cherches à tout maîtriser pour éviter l'échec. Mais est-ce que cette obsession du contrôle ne t'empêche pas, au fond, de respirer, d'être vraiment libre? À force de vouloir tout sécuriser, ne risques-tu pas, toi aussi, de te perdre en chemin? Parfois, la plus grande force réside dans l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler. Peut-être que ce lâcher prise est ce qui pourrait te permettre à te retrouver, de retrouver la paix et la liberté dans l'incertitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.